Bonjour à tous. Ah, attendez. C'est bon, ça enregistre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ de février 2020. Donc comme tous les mois, je fais une petite FAQ. Donc je vous ai demandé hier sur mon compte Instagram, que vous retrouverez ici plutôt. Sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. J'ai laissé tourner pendant 24 heures. J'espère que la story n'a pas disparu d'ailleurs. J'ai pas pu tourner à Facecam depuis ce matin. J'espère que ça n'a pas disparu, sinon je vais être un petit peu... Non, c'est bon, j'ai toutes vos questions. C'est bon, j'ai toutes vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je vais y répondre du coup en vidéo avec cette petite FAQ de février 2020. C'est parti, sans plus attendre, on va commencer à répondre aux questions. En toute sincérité, en toute honnêteté, bien entendu, je répondrai pas à toutes les questions. Il y en a certaines que je vais zapper, il y en a certaines qui m'intéressent pas, il y en a certaines aussi qui vont être posées en double ou en triple ou en quadruple, donc ça sert à rien d'y répondre du coup plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais même synthétiser plusieurs questions des fois. Si je vois des questions qui se rapprochent l'une de l'autre, je vais les mélanger, je vais synthétiser pour pouvoir vous répondre en une seule réponse. Voilà. Alors, nous avons Arizona 6415 qui demande: tu continues les vidéos tous les jours? Bah oui, si tu suis ma chaîne YouTube, je pense que tu as pu constater que je continuais de faire 2 vidéos par jour. Quand c'est possible, ça arrive parfois qu'il n'y a qu'un vlog ou une facecam, mais non, généralement, je publie 2 vidéos par jour. Vous avez un vlog qui suit mon quotidien, et vous avez une facecam qui traite d'un sujet tous les jours différents. Ça peut être des story time, ça peut être des débats, ça peut être des études de cas, ça peut être des vidéos react, ça peut être des vidéos culture, ça peut être un peu de tout. J'essaie vraiment de vous diversifier le plus possible mon contenu, j'essaie de vous apporter du contenu différent. Tous les jours, j'essaie de vous apporter des choses différentes. Et voilà, donc non, je continue, pas de soucis, voilà. Donc Michael Frist qui demande: tu as laissé tomber l'idée d'une semaine sur 2 pour boire du Keuka? Oui. J'en bois moins. J'en bois moins de manière générale. Ça arrive des fois que j'en bois pas pendant 2 jours parce que j'ai pas de bouteille ou j'y pense pas ou quoi que ce soit. Puis des fois j'en bois un peu plus, voilà. Je suis fan de coca, alors je bois pas de café, je me drogue pas, je bois pas d'alcool, tous ces trucs là, voilà, moi c'est fini. Non, c'est pas fini, j'ai jamais consommé tout ça. Mais moi c'est le coca, mon péché mignon c'est le coca. Il y en a qui s'enfilent du café toute la journée, bah moi c'est du coca. Je sais que c'est pas très bon pour la santé et tout, mais j'aime bien, et puis pour l'instant de toute façon je suis pas prêt d'arrêter, j'ai pas envie d'arrêter plus que ça. Des gens qui vont me dire: oui, mais pourquoi t'as pas essayé genre la soda stream, des trucs comme ça? J'en ai eu plusieurs fois des soda stream, c'est pas mal, mais ça remplace pas la bouteille de coca. Je trouve c'est plus chiant et tout. Je préfère avoir ma bouteille de coca. D'ailleurs, il y en a pas, j'en ai pas avec moi. Elle est en bas, ma bouteille de Pepsi. D'ailleurs, je suis plus Pepsi que coca. Ça, je l'ai déjà dit dans une FAQ, je crois. Je suis plus Pepsi que coca. Nous avons ensuite une autre question. Instaimi qui demande comment être débanni de Twitch, que faire? Je crie à l'injustice, vraiment. C'est compliqué. J'ai jamais débanni quelqu'un de Twitch, je crois. En fait, après live, j'ai jamais débanni quelqu'un de Twitch. Et puis en plus de ça, j'ai tellement de messages Instagram, et puis j'avais laissé un peu tomber les messages Instagram parce que je recevais beaucoup de haine ces dernières semaines, que du coup je répondais pas à tout le monde. Mais je sais pas, franchement, je me souviens même pas pourquoi tu aurais pu être banni. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui viennent en me disant: tu peux me débannir, mais je sais même pas pourquoi vous avez été banni en fait. Je me souviens pas, il y a tellement de gens qui passent dans les lives et tout, pas forcément qui sont bannis, mais qui passent que je peux pas me souvenir exactement de ce qui s'est passé, tu vois. Nous avons ensuite Marion Chapelon qui demande: bonjour, vous mangez quoi le matin au petit déjeuner, vous les enfants? Alors moi je ne déjeune pas, je n'ai quasiment jamais déjeuné de ma vie parce que ça m'intéresse pas. Le matin je me lève, j'ai pas faim, j'ai pas envie de déjeuner, ça me donne pas envie. En plus je supporte pas le lait, donc je vais pas prendre un verre de lait ou des Kellogg's ou quoi que ce soit parce que dès que j'en prends j'ai mal au ventre et tout. Mais les enfants, ça dépend ce qu'il y a. Des fois c'est des muffins, des trucs comme ça, qu'on a fait des gâteaux la veille, donc des restes de gâteaux, des muffins, des cookies, des trucs comme ça, ou alors des petits pains au lait. Il y a du pain de mie avec du Nutella s'ils ont envie. Ils peuvent faire avec la confiture aussi, il y en a, du jus d'orange. Ils prennent toujours un chocolat chaud aussi. Voilà, si c'est un peu comme ils veulent. Un fruit aussi, des fois ils prennent une pomme et tout pour l'école. Voilà, donc généralement c'est toujours des trucs comme ça, des trucs de petit déjeuner quoi, pain de mie, gâteau, voilà, des trucs qui vont bien pour le petit déj. Sophie 67 974 qui demande: bonjour Adrien, pour ou contre le compte commun, et pourquoi? Grosse pensée pour Laura. Je crois que j'en ai déjà parlé des comptes joints, etc. Moi pour l'instant ça ne m'intéresse absolument pas parce que ça fait un an, un peu plus, ça fait un an maintenant que j'ai mon indépendance financière totale, où je gère mon argent moi-même, j'ai mon argent surtout parce que voilà, malgré le fait que j'ai dit ou qu'il ait dit en vidéo il y a quelques temps que j'avais un salaire, etc. En réalité j'avais pas, parce que le salaire il servait à payer le loyer, il était ponctionné de mon compte et tout ça. Après je ne manquais de rien, ça je l'ai toujours dit, j'ai toujours pu m'acheter un peu ce que je voulais sans devoir me battre ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu mon dernier téléphone, j'ai toujours eu de l'informatique, des trucs comme ça, des jeux et tout. Cependant là maintenant que j'ai l'occasion d'avoir mon argent exclusif à moi, ma gestion à moi, mes charges à moi, etc. Non, pour l'instant on n'est pas dans une situation où un compte joint est indispensable
Je veux dire, on n'a pas de crédit commun, on a, voilà, les charges, moi, j'ai les charges qui sont débitées de mon compte tous les mois. Laura me verse une petite part aussi en pourcentage de ses revenus, etc. Et puis on gère comme ça et ça va très bien. Mais compte joint et tout, non, pour l'instant, j'en ai pas envie. Il y en a pas la nécessité non plus et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte joint pour s'engager dans... Pascal Jono qui demande ton objectif abonné à la fin de l'année pour ta chaîne de vlog et aussi ton métier de rêve. Alors mon objectif abonné pour la chaîne de vlog, je ne sais pas. Je perds des abonnés petit à petit, donc là je suis depuis quelques mois sur une pente descendante. Je perds pas excessivement d'abonnés, une centaine par mois, 100, 150 par mois, c'est pas excessif sur 36 000. Cependant je suis pas non plus sur une courbe ascendante, donc j'ai pas d'objectif abonné d'ici à la fin du mois. C'est pas forcément le nombre d'abonnés qui m'intéresse le plus, même si en effet j'aimerais bien en avoir davantage. Ce serait mentir de dire que je veux rester comme ça, mais j'ai pas la prétention de vouloir dire je veux 100 000 à la fin du mois, à la fin de l'année ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je me suis pas fixé d'objectif parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Pour l'instant, voilà, mon objectif c'est continuer de créer du contenu et que ça vous plaise et vous êtes toujours là, toujours présent, de plus en plus présent dans les lives aussi. Et mes objectifs, c'est pas forcément pour ma chaîne YouTube perso, ça serait peut-être plus pour Ghost and Us, pour Twitch, etc. Par exemple, Twitch, j'aimerais bien, si possible, doubler mon nombre de viewers d'ici la fin de l'année. On est presque 6000, il y a presque 6000 followers sur Twitch. Il y a des fois où j'ai 200, 300, 400, 500 viewers sur les lives et j'aimerais bien en avoir plus, tu vois. Même des abonnements, forcément, j'aimerais bien aussi que les gens s'abonnent davantage, donc c'est pour ça que je fais des lives privés pour les abonnés aussi, parce que ça leur permet d'avoir de leur contribution, ça leur permet d'avoir certains avantages, et je trouve ça, voilà, je trouve ça juste et intéressant pour eux. Donc ça peut motiver aussi d'autres personnes à venir s'abonner en payant du coup sur Twitch et d'avoir les contreparties qui vont avec. Après pour Ghost and Us, par contre pour Ghost and Us j'ai un objectif parce qu'il est réalisable et je pense qu'il peut se tenir. J'aimerais dépasser les 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre 2021. Voilà, si j'arrive à faire dépasser les 100 000 abonnés à la chaîne Ghost and Us, ça serait pour moi l'objectif réussi. Même si déjà là je suis très satisfait, presque 50 000, je suis très satisfait, mais j'aimerais beaucoup. Et maintenant avec la dernière news que j'ai eue, l'invitation à un grand salon du paranormal et tout ça, où avec Geoffrey nous allons tenir des conférences, ça nous permettra aussi de rencontrer des personnes qui ne nous connaissent pas, des personnes qui aiment bien le para, l'ésotérisme et tout ça, qui n'ont pas eu l'occasion de nous connaître et qui vont peut-être s'intéresser à la chaîne et venir s'abonner. Donc voilà, ce salon, je finance tout, hein, le déplacement, l'hôtel, etc. Mais d'un autre côté, c'est un investissement, parce que ça peut être intéressant pour se faire connaître auprès d'abonnés, ou même d'autres youtubeurs, parce qu'il y aura d'autres enquêteurs du paranormal assez connus et tout ça, et ça permettra d'échanger s'échanger des projets peut-être, je ne sais pas, à voir. Donc j'ai plus de buts d'abonnés sur Twitch et sur Ghost and Us que sur ma chaîne de vlog. Et puis mon métier de rêve, j'adore ce que je fais. Donc pour l'instant ça me va très bien. Est-ce que si tu as la possibilité de créer une marque de vêtements, le ferais-tu? Non. On m'a déjà proposé 2-3 fois de créer sur des plateformes comme Spreadshirt, etc., de créer des collections et tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Les fringues, moi ça me va comme je m'habille. Enfin, j'aime m'habiller et tout ça, mais par contre, proposer des fringues à la vente, pour l'instant en tout cas, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai d'autres choses à faire que de proposer des fringues. Ça m'intéresse pas. Le goût Jordi qui demande coucou bonne personne, merci. Penses-tu faire une vidéo de marche en forêt? Intéressant. Alors, je suis un peu déçu parce que ma vidéo rando a vraiment bien marché. J'étais très content de mon objectif et tout. Des vidéos marche en forêt, je suis déçu parce que j'avais pris contact avec quelqu'un des Vosges, un jeune qui faisait des vidéos YouTube, qui avait pas beaucoup d'abonnés, il faisait des vidéos YouTube où en fait il faisait de la rando dans les Vosges. Je l'avais contacté, que j'aurais bien voulu tourner une vidéo avec lui. C'est lui qui aurait été gagnant finalement, hein. C'est même pas dans mon intérêt, c'est dans mon intérêt en fait juste de faire une vidéo et qu'il puisse me faire découvrir la vraie randonnée, les vraies astuces, les vrais paysages, les bons sentiers, les trucs comme ça, tu vois. Je voulais en fait faire un truc avec lui et il m'a jamais répondu, donc malheureusement j'ai laissé tomber. Mais je pense que s'il devrait y avoir une vidéo défi avec randonnée, ça serait peut-être cette fois-ci, au lieu de le faire tout seul, le faire à deux avec Geoffrey ou quelque chose comme ça, histoire de se motiver tous les deux et pouvoir faire une vidéo où on a tous les deux nos ressentis, nos douleurs, etc. Donc ouais, j'aimerais bien, mais bon faudra attendre déjà qu'il fasse meilleur, hein, et qu'on soit plus confiné, tout ça. Bon, on n'est pas confiné à l'heure actuelle, mais tu vois ce que je veux dire. Laurie 22 qui demande pas trop dur de voir la femme que l'on aime souffrir. Bah bien sûr que si, quand je vois que Laura est mal avec ses soucis dans le dos, etc., forcément ça me fait mal au cœur. Je veux dire, je veux pas dire le contraire, hein, c'est jamais agréable. Surtout que tu te sens totalement impuissant, en fait, tu peux rien faire à part soutenir moralement et tout ça. Tu peux pas y faire grand chose. Donc la question est un peu bête parce que c'est normal que quand t'aimes quelqu'un et qu'il souffre, ça te fait mal. Elioub qui demande, penses-tu que sans les réseaux il y aurait eu cette guerre? La guerre qu'on connaît depuis 1 an, la guerre froide. Ou pire. Non, je pense qu'il y aurait eu des conflits de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y aurait eu des conflits. Ça n'aurait rien changé parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je pense que la médiatisation à notre petit niveau, on n'est pas des grandes personnalités, mais la médiatisation au petit niveau a servi de catalyseur à certaines disputes, en fait, a servi de catalyseur à certains conflits qui auraient pu être beaucoup plus minimes s'il n'y avait pas eu les abonnés derrière ou les personnes qui mettaient de l'huile sur le feu ou des trucs comme ça. Je pense que ça a été très amplifié
choqué par toute cette situation de personnalité publique, encore une fois à petit niveau. Hein. Nous avons Benzo Julie qui dit: j'en profite pour te dire que j'adore ton évolution, merci, ça fait plaisir. Une question toute bête, qu'entreposes-tu sur étagère dans la salle à manger? Alors ce n'est pas moi qui est dans la salle à manger, il y a une étagère, c'est pas moi du tout qui l'ai décoré, c'est Laura qui a posé tous ces produits, les gens de gourmandes et tout ça. Il y a une plante aussi, des tableaux de sa famille, tout ça, voilà, 2-3 trucs, des bibelots, des babioles comme ça, mais moi j'ai pas décoré du tout cette étagère. C'est pas des trucs qui viennent de moi ou quoi que ce soit. Zazunki qui demande: est-ce que tu vas refaire des épisodes de la cuisine des nulos? Alors le tuto des nulos, c'est un délire qui m'est venu. Si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir. Moi je suis très content de cette vidéo. Malheureusement, il y a quand même quelques personnes qui ont pris ça au premier degré. C'est grave, c'est très grave. Mais il y a quelques personnes qui ont pris ça au premier degré. Moi je me suis éclaté, ça m'a amusé. Alors est-ce que je vais en refaire un? Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, moi je suis un peu un électron libre sur YouTube. Je fais les choses en fonction des envies qui me viennent. Là j'avais envie de faire ça, donc je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en refaire une autre. En tout cas dans les jours qui suivent, dans les semaines qui viennent. Mais peut-être que dans 2 semaines, je vais vous en refaire une autre, encore totalement pété. J'aime bien une fois de temps en temps vous sortir des vidéos totalement what the fuck en fait. Ma vidéo où je vous souhaite la bonne année en souverain pontife et tout ça. La vidéo où je fais la routine soins beauté. Cette vidéo tuto des nulos et tout ça. C'est des vidéos comme ça une fois de temps en temps où j'ai peut-être besoin en fait de déconner complètement, de me prendre totalement au 8e degré, tu vois. Vous partager un peu ce délire et ce qui se passe dans ma tête. Et c'est pas tout le temps, donc une fois de temps en temps je fais ce genre de vidéo. Peut-être que je referai plus jamais tuto des nulos, mais je vous proposerai peut-être d'autres vidéos complètement barrées, c'est possible aussi. Maddy Madeleine 59 qui dit: que dirais-tu à ton futur toi de 90 ans? Je pense pas vivre jusqu'à 90 ans personnellement. Je peux pas répondre à ces questions parce que je ne pense pas que je pourrais me parler à 90 ans. Les Sachou qui dit: quelle application mobile utilises-tu pour voir la météo? Une question, c'est marrant ce genre de questions, parce que ça sort un peu des questions un peu plus personnelles. Alors moi je regarde le site la chaîne météo.com, c'est le site que je regarde depuis des années, et j'ai l'application, tu sais, le widget Samsung avec la météo quoi. Je crois que c'est AccuWeather, je crois que c'est ça. Hein. Je veux pas quitter parce que j'ai peur que ça m'enlève les réponses. Ça fait plus de 24 heures que la story est sortie, mais je crois que c'est AccuWeather, un truc comme ça sur le téléphone. Stéphanie Vidma qui dit: parle-nous de ton CV, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller voir dans ma playlist Facecam. J'ai fait 2 Facecam sur mon parcours pro et mon parcours scolaire, tu trouveras toutes les réponses du coup à tes questions. Danny168 qui demande: quelle exploration urbex ou parac aimerais-tu faire tout de suite si tu en avais la possibilité? Avec Geoffrey on parlait du manoir Dracula. En fait c'est un château qui est pas du tout ici, qui est situé dans l'est, j'ai plus la ville exacte etc, où il y a toutes les histoires de Dracula et tout ça. Ce manoir a l'air très intéressant. Je sais que RIP, donc Recherche Investigation Paranormale, sont déjà allés là-bas. Le château de Ouska, je crois c'est ça, ce qui s'appelle il me semble. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité, en tout cas, que ça soit celui-là un autre, faire une enquête avec autorisation etc, dans un vrai château, avec une vraie histoire, où t'as vraiment un background etc, tu vois. J'aimerais vraiment faire une enquête dans un truc comme ça. Ça me botterait à mort, tu vois. Fan MLT69 qui dit: pourquoi fais-tu plusieurs courses la semaine au lieu de faire un gros caddie de courses pour toute la semaine? Alors quand les enfants sont là, on fait pas des courses toute la semaine. Généralement, si on s'organise, on fait 2 fois par semaine. Une fois le lundi, une fois le jeudi. Du coup, ça coupe la semaine en 2. Parce que j'aime pas en fait faire une semaine complète et avoir des trucs au frigo qui peut périmer et tout. Ça m'énerve en fait. Bon, on n'a pas un énorme frigo non plus pour stocker 50 000 trucs. Donc généralement, on fait 2 fois. Et quand les enfants sont pas là, c'est vrai que j'y vais plus souvent au magasin. Parce qu'en fait, j'ai la flemme. Quand je suis au magasin, ça me saoule de faire Enfin, j'aime bien faire les courses quand j'ai la liste. Si j'y vais sans faire de liste, et ça me saoule. Du coup, je prends juste ce qu'il faut pour le jour même ou le lendemain. Et je retournerai et tout ça. Voilà. C'est tout simplement une question d'envie, une question d'orga, une question de ça me va très bien comme ça, et puis c'est tout quoi. Claire Colli qui demande: quelles sont tes difficultés en ce moment? La difficulté du mois de janvier-février, c'est les revenus YouTube. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vlogs. Janvier-février, c'est les moins bons mois sur YouTube, les moins rémunérateurs. Ce qui fait qu'en fait, pour le même travail, voire même un travail un peu plus que d'habitude, mes revenus ont été coupés en 2, donc moins 50%. C'est très frustrant. Après, ça fait partie du deal, du jeu avec YouTube, etc. Mais c'est comme si demain tu bossais, je sais pas, t'étais dans le BTP ou assistante de direction, secrétaire, caissière ou quoi que ce soit, peu importe, on s'en bat les couilles. Mais c'est comme si en fait au mois de janvier ton patron venait avec ta fiche de paye et te disait: ce mois-ci tu touches 2 fois moins, alors que tu fais le même travail. Et c'est très frustrant, c'est extrêmement frustrant d'être pendu à ça. Et en ce moment en gros c'est pas en soi une difficulté, parce que j'ai eu l'avantage de signer des collaborations qui me permettent de combler ce manque. J'aurai pas de baisse de revenus janvier-février parce que j'ai d'autres choses qui me permettent de combler ce manque, mais c'est vrai que c'est quand même frustrant de faire le même travail et de payer 2 fois moins. Et c'est un peu délicat. Il y a des gens aussi qui m'ont écrit en disant: ouais, t'as perdu vachement de vues sur tes vidéos. Non, c'est que j'ai supprimé des vidéos. Vous le savez pas parce que je vous le dis pas forcément, mais certains abonnés des fois me contactent en me disant: j'ai regardé ton vieux vlog ou ta vieille vidéo, au cas où, c'est un peu ton passé, etc. Et du coup, quand je juge, qu'il y a des choses que je veux pas qui restent sur ma chaîne YouTube, je dépublie la vidéo, et ça fait que dans les statistiques, vous voyez des moins, parce qu'en fait, je supprime des vidéos, j'ai dû en supprimer une quinzaine, quelque chose comme ça, sur ma chaîne YouTube. Pas que j'assume pas ou que j'ai envie de cacher des choses, absolument pas, c'est juste des vidéos qui ne correspondent plus à mon état d'esprit actuel, à mon envie actuelle, à mon idée actuelle, à ma vie, quoi, tout simplement. Voilà.
voilà. Francesca Biro qui dit pour te dire que tu poses grave, merci de le reconnaître. T'es un super papa et amour avec Laura, bise, et que pense Laura de ton métier actuellement, enfin maintenant. Je vous surkiffe tous. On n'en parle pas, on parle pas trop de mon métier ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on vit avec et tout ça. Et il y a juste hier là quand je lui ai parlé de la convention paranormale, donc du grand salon paranormal pour lequel nous étions invités et tout, elle m'a dit je suis trop fier de toi. Et ça fait plaisir, voilà. Et si Fimb qui dit si tu devais changer quelque chose que tu as fait en 2020, ça serait quoi? Je pense que tout le monde connaît la réponse à cette question. J'aurais bien évidemment amené le Q7 au garage dès sa panne. Si j'avais su, t'imagines, je retourne en arrière. Hop, on retourne en arrière. Un an avant, on est au mois de février 2020. Q7 tombe en panne, mais je suis conscient de la panne et je sais ce qu'il a. Bah, je l'aurais immédiatement amené au garage qui est en train de le réparer actuellement pour pas perdre de temps comme j'ai perdu et puis perdre de l'argent aussi comme j'ai perdu. Voilà. Je pense que c'est vraiment le truc que j'aurais fait. Après, on n'est pas là pour refaire le monde, on peut pas revenir en arrière. Les erreurs nous permettent aussi d'apprendre et d'évoluer. Et c'est ça le positif de l'histoire. Faut pas voir que le négatif, quoi. Je saurais plus tard que bon bah, je reproduirai pas ce genre d'erreur, ou alors si ça me arrive de nouveau à reproduire ce genre d'erreur, faudra vraiment que ça commence à me servir de leçon. Panda Bambou 946 et les enfants ont accepté cette situation une semaine sur deux chez papa, une autre chez maman. Écoutez, je parle beaucoup avec eux. Moi j'ai mis un gros point d'honneur de beaucoup discuter avec eux, d'avoir leur ressenti, etc. Souvent ça se passe au moment du coucher, au moment des moments calmes, etc. où je leur parle, je dis ça va, je leur pose beaucoup de questions, genre leur état d'esprit, je veux savoir s'ils ont des craintes, s'ils ont des problèmes à l'école, s'ils ont des machins. C'est vrai que vous le voyez pas forcément en vlog parce que je vais pas poser la caméra comme ça sur le trépied pendant que je parle aux gosses de trucs comme ça, mais souvent je leur en parle, que ce soit Théo, Léo, Libby ou Chloé, je leur dis ça va, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que t'es content de ça, est-ce que tu voudrais autre chose, est-ce que t'es content de ta chambre, est-ce que tu vois, et puis même pas que de matériel, est-ce que tu voudrais autre chose, oui je veux une voiture télécommandée, tu vois, non c'est plus qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ça, est-ce qu'en ce moment t'es en colère, est-ce que en ce moment tu as quelque chose à dire ou quoi que ce soit, je suis beaucoup à l'écoute de ce qu'ils disent, mais ça c'est quelque chose que je montre pas forcément en vlog, mais pour moi c'est super important de discuter avec eux, parce que je veux plus avoir cette sensation en fait de laisser les enfants vivre, tu sais, comme il y a eu pendant plusieurs années où j'ai privilégié du coup une autre personne plutôt que les enfants. C'est très grave, c'est extrêmement grave, mais du coup un peu à laisser les enfants comme ça faire leur vie, pas faire leur vie, enfin je m'en suis toujours occupé, mais ne pas me focaliser sur ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent sur quoi ils peuvent être en colère, etc. Donc c'est pour ça que maintenant je parle beaucoup avec eux, parce que j'ai plus envie de laisser ça et prendre en considération leur avis et ça. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi ils me le disent, ils sont très contents. Comment ça va, une semaine chez papa, une semaine chez maman, il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés, et c'est très bien comme ça, voilà. Moi l'important c'est que chez moi en tout cas ça se passe très bien, et qu'ils soient contents de venir, mais ça me dérange pas qu'ils soient contents de repartir aussi, parce que je préfère ça plutôt que d'avoir des gosses qui chialent dans la bagnole en fait tout le long du trajet, le lundi quand je les ramène à l'école et qu'ils reviennent pas à la maison le soir, tu vois. Je préfère largement ça. Maison du Bonheur 25 qui demande pourrais-tu t'intéresser plus ou moins au zéro déchet naturel, etc. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube sur le zéro déchet, etc. Je trouve que pour l'instant en fait à l'heure actuelle c'est encore vachement contraignant, c'est vachement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui, attention c'est mon avis personnel, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien ceux qui font ça. Pour moi c'est pas là où il faut taper le plus. C'est pas dans les petites familles de 2 ou 3 enfants qui dépensent des déchets tous les ans, etc. Enfin qui stockent des déchets ou ils les mettent à la poubelle. C'est pas ça qui fera vraiment la plus grosse des différences. Pour moi la plus grosse des différences, ça sera plus du côté des grosses entreprises, des gros pays pollueurs, etc. qui eux aussi ont des efforts à faire, qui seront bien plus impactants que les nôtres, tu vois. C'est plus ça. Plutôt que le zéro déchet. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas la conviction que c'est vraiment... Après tu vas me dire, oui mais si tout le monde ferait ça, oui certes, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas le temps de le faire, ni l'énergie, ni l'envie, ni l'état d'esprit pour le faire. Donc je pense que ça serait plus facile de contraindre vraiment les grosses entreprises polluantes qui pourraient faire des efforts, parce qu'il y en a certaines qui peuvent pas, mais qui pourraient faire des efforts écologiques à faire, plutôt que de contraindre des millions d'habitants à vivre comme ça, où c'est beaucoup de restrictions, beaucoup de problèmes, beaucoup de temps dépensé, etc. Voilà, c'est mon opinion. Je ne rejette pas tout ce qui est écologie. Cependant, je pense qu'il y a des efforts à faire partout et que il y a des gros qui devraient faire plus d'efforts que nous, les petites gens, de l'autre côté. Voilà. Deux dernières questions. À Togram19 qui dit alors pourquoi l'installation du jacuzzi gonflable dans la véranda, ça serait le top. Oui, ça serait sympa, mais pour l'instant, c'est juste à l'état d'idée. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir des idées, des lubies et tout ça. Pour l'instant, c'est pas l'objectif, c'est pas le but, quoi que ce soit. Et puis, c'est pas le moment d'acheter un truc à 300-400 balles non plus, de toute manière. Mais c'est vrai que ça serait rigolo. Moi, j'aimerais bien, surtout qu'il y a la place et tout. Mais on verra bien si ça se fait ou pas. De toute façon, on verra. Et dernière question de Laura qui dit tu offres quoi à ta chérie pour son anniversaire? Alors comme ça tu essaies de savoir qu'est-ce que tu vas avoir ton anniversaire, qu'est-ce que tu vas avoir à ton anniversaire en postant la question en story. Bah tu sauras le jour de ton anniversaire, voilà. Écoutez, cette FAQ se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait plaisir et que j'ai répondu à vos questions, les principales questions et questions les plus intéressantes. Je vais maintenant aller la monter, la rendre et l'envoyer sur YouTube, comme ça vous l'aurez dès aujourd'hui sur la chaîne, et on se retrouvera du coup le mois prochain pour les FAQ de mars 2021. J'ai pas dit février 2021.
2020, début... Non, je sais plus. On se retrouvera du coup pour la FAQ de mars 2021. Des bisous, merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.